C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un sujet que nous avions traité, ça fait un temps, mais nous allons le traiter à nouveau avec une modification tout à fait spéciale par la grâce de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, c'est « Du pareil au même, le péché, la loi et les religions ». Du pareil au même, le péché, la loi et les religions. C'est du pareil au même. Nous trouvons notre texte de base, chers amis, dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, et nous lisons ensemble. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les infidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chers amis, du pareil au même, le péché, la loi et les religions. Bien avant d'aller plus loin, nous prions. Dans le Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité et nous enseigner toutes choses et qu'ainsi, dans le Père, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la stature d'homme fait, à la stature parfaite de Christ et que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés par les vents de doctrine des hommes, mais croissant dans la vérité, nous puissions ressembler avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme il était sur la terre, il est dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Garde-nous en ta paix, garde-nous en ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, du pareil au même, le péché, la loi et les religions. Chers amis, beaucoup de personnes vous font penser que le péché, ou bien la loi est là pour combattre le péché. La religion nous permet de relier, nous permet de nous connecter à Dieu. Non, ils vous font penser que le péché, la loi est différente du péché, la religion est différente du péché, et c'est leur objectif, la loi et la religion ont pour objectif de nous conduire à Dieu, de nous relier à Dieu, de nous faire faire ou bien de nous faire obéir à la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons voir, chers amis, c'est du pareil au même. Le péché, la loi et les religions des hommes. C'est pourquoi je vous dis, chers amis, si nous analysons correctement, bibliquement, le péché, la loi et les religions, quand on parle des religions, on parle également des sectes religieuses, nous allons voir qu'ils ont 3 objectifs communs. Et ce sont ces objectifs que nous allons voir. Et en nous basant sur ces 3 objectifs communs, nous allons voir que ces 3 choses, c'est du pareil au même. Donc, chers amis, du pareil au même, le péché, la loi et les religions des hommes. Regardez cela, chers amis. Premier objectif commun que la loi, le péché et les religions ont. Premier objectif, chers amis, c'est séparer les hommes de Dieu. Séparer les hommes de Jésus-Christ. Premier objectif que le péché et la loi et les religions des hommes, ils ont un seul premier objectif qu'ils ont en commun. Ils ont pour objectif de séparer les hommes de Dieu, séparer les hommes de Jésus-Christ. Regardez cela, parce que tout ce que je vais vous dire dans cette méditation, dans cette étude, nous allons le voir bibliquement. C'est bibliquement écrit. Nous allons rien dire de nous-mêmes. Allons voir le premier objectif. Premièrement, chers amis, le péché. Le péché nous sépare de Dieu. Le but du péché, c'est séparer les hommes de Dieu.
Regardez cela, chers amis, dans Ésaïe 59, verset 1-2. Ésaïe 59, verset 1-2. Donc, chers amis, tous les trois ont le même objectif. Regardez. Dis ça, non. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc le péché met une séparation entre l'homme et Dieu. Donc, chers amis, donc le péché a pour objectif de séparer les hommes de Dieu. Donc nous voyons, c'est clair. C'est clair. Donc c'est ça l'objectif du péché. Est-ce que la loi a ce même objectif également? Regardez, chers amis. La loi nous sépare de Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'ai dit? La loi nous sépare de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est Dieu fait homme. Et la parole a été, et la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Et cette parole, c'est cette parole qui est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Regardez cela, chers amis. Même la loi également, tout comme le péché, la loi nous sépare de Dieu. Galates 5, verset 2 à 4. Galates 5, verset 2 à 4. Regardez, chers amis. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Qu'est-ce qu'il avait dit de nous faire circoncire? C'était la loi qui disait aux Juifs de se faire circoncire. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Quel est le rôle de la loi? Il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Donc la justification, l'observation de la loi sépare les hommes de Jésus. Donc le Dieu avec nous, eh bien, la loi nous sépare du Dieu avec nous. Donc tout comme le péché met une séparation entre Dieu et les hommes, eh bien, la loi également met une séparation entre l'homme et Jésus-Christ. Nous sommes déchus. Toute personne qui cherche la justification dans l'observation de la loi sont séparées de Jésus. Est-ce que la religion également a un objectif commun ou bien a un objectif différent de la loi et du péché? Regardez cela, chers amis. Eh bien, chers amis, les religions ou les sectes des hommes également poussent à renier Jésus et nous séparer de lui. Qui ça? Tout comme le péché et la loi. Eh bien, les religions des hommes nous poussent à renier Jésus et à nous séparer de lui. Regardez cela, chers amis, dans 2 Pierre 2, verset 1-2. 2 Pierre 2, verset 1-2. C'est encore une fois le même objectif. Regardez ce qu'il a, chers amis. Il dit, 2 Pierre 2, verset 1, dit ça. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il en aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront de leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Qui ça? Ils introduiront des sectes pernicieuses, c'est-à-dire des religions, des sectes pernicieuses qui, reniant le maître qui les a rachetés. Donc, la religion nous fait qui ça? Nous fait renier le maître. Renier Christ. Renier Christ. Donc, chers amis, tout comme le péché, la loi et les religions des hommes ont un même objectif commun: séparer les hommes de Dieu. Séparer les hommes de Dieu manifestés en Jésus-Christ. Donc, c'est dû pareil au même. C'est dû pareil au même. Donc, le premier objectif, c'est séparer les hommes de Dieu. Eh bien, chers amis, dû pareil au même, le péché, la loi et les religions. Le péché, la loi et les religions des hommes ont tous les trois un deuxième grand objectif commun. C'est priver les hommes de la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Quoi, chers amis? C'est priver les hommes de la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Regardez cela, chers amis. Nous allons encore une fois le voir très clairement dans la Bible, dans la parole de Dieu. Regardez cela, chers amis. Le péché prive les hommes de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23 que nous connaissons qui dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché a un objectif de vous faire perdre la gloire de Dieu. Donc tous ont péché et sont privés et sont séparés de la gloire de Dieu. C'est clair. Les gars,
Ça? Eh bien, est-ce que la loi a le même objectif, chers amis? Est-ce que la loi a le même objectif? Regardez, chers amis. Par une gloire passagère, la loi prive les hommes de la gloire éternelle de Dieu. Par une gloire déguisée, une gloire passagère, la loi également prive les hommes de la gloire de Dieu. Regardez cela, chers amis, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 7 à 13. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 7 à 13. Regardez ce qu'il est écrit, chers amis. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 7 à 13. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Qui ça? Bien que cette gloire fût passagère. Si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres, qu'est-ce qui était gravé avec des lettres sur des pierres? C'était la loi. Il dit, quel est ce ministère? C'est le ministère de la mort. On va retourner là-dessus. Mais nous ça, au point que il y avait une gloire sur le visage de Moïse, mais bien que cette gloire fût une gloire passagère. Une gloire passagère. Et regardez le verset de ça. Combien plus le ministère de l'Esprit, c'est-à-dire les paroles de Jésus, sera-t-il de plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice, c'est-à-dire le ministère de Jésus-Christ, est beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Donc, chers amis, quand le soleil est là, on n'a pas besoin de la lune. Quand il y a le soleil, on n'a pas besoin d'une flash. Ok? C'est ça, ils disent ça. Quand ce qui est le plus glorieux est arrivé, eh bien, ce qui était déguisé en une gloire passagère, cela ne sert de rien. Et c'est pourquoi il dit au verset 11, il dit ça. Il dit, verset 11, il dit ça. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usions d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait une voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Ce qui était passager. Donc la gloire de la loi, c'est une gloire passager. Donc, et tout ce qui est passager ne vient pas de Dieu. Donc, de la même façon que le péché nous prive de la gloire de Dieu, eh bien, la loi fait que les hommes puissent aller s'attacher à une gloire passagère. Une gloire qui n'est pas une gloire éternelle. C'est une gloire déguisée. Eh bien, si c'est une gloire déguisée, si c'est une gloire passagère, c'est une gloire déguisée. Et nous savons qui se déguisait en ange de lumière, c'était ça, Satan. Donc, c'est ça, chers amis. Est-ce que la religion, elle-même, a ce même objectif de nous séparer, de nous priver de la gloire de Dieu? Regardez cela, chers amis. La religion ou les sectes poussent les hommes à aimer la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ. La religion également a cet deuxième objectif, pousser les hommes à aimer la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Regardez cela, chers amis. Jean 5, verset 43-45. Jean 5, verset 43-45. Et nous lisons également Luc 12 et Jean 12, verset 42-43. Jean 5, verset 43-45. Il dit ça. Je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Je suis venu au nom de mon Père. Nous savons que le nom, c'est symbole de la gloire. Il dit ça. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Ah, là on dit c'est chrétien, l'autre monde a un problème. Alors c'est tout l'autre là dit c'est catholique, c'est adventiste, c'est pentecôtiste, tout le monde veut prendre. C'est pharisien, judaïste, ainsi de suite, tout le monde veut prendre. OK? On l'autre vient avec leur nom, judaïste, pharisien, et zélote, ainsi de suite, nous recevons. Mormon, ainsi de suite. Regardez ça, il dit au verset 44, il dit, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchent point la gloire qui vient de Dieu? Les pharisiens cherchent, les sectes cherchent la gloire des uns des autres. C'est pourquoi les pharisiens mélangés avec sadducéens, mélangés avec zélotes, mélangés avec hérodiens. C'est pourquoi également, on voit que aujourd'hui, les religions ensemble forment le conseil écuménique. Ils ont formé la religion mondiale. Ils ont cherché la gloire des uns des autres. Et ils ne cherchent pas la gloire qui vient de Dieu seul. Et c'est pourquoi il dit, verset 46, ça, ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant mon Père.
Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Parce que jamais tous les sectes se sont basés sur, sont entrés dans la chair de Moïse. Parce que c'est dans la chair de Moïse qu'il y a des sectes, et chef de 10, chef de 100, chef de 1000, chef de 10 000, ainsi de suite. C'est dans la loi de Moïse que cela vient. Donc, par la religion, qu'est-ce que les hommes font? Ils cherchent la gloire des hommes. Ils tirent la gloire des uns des autres. Et regardez Jean 12, verset 42 à 43, qu'est-ce qu'il a dit de ça? Cependant, même parmi les chefs, chef de 10, chef de 100, chef de 1000, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, la secte des pharisiens, ils ne faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Qui ça? Ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc tout comme le péché nous prive de la gloire de Dieu, tout comme la loi nous fait attacher avec une gloire passagère, eh bien, la religion également nous fait aimer la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc c'est dû pareil au même. C'est dû pareil au même. Et si la religion nous fait séparer de la gloire de Dieu, à quoi la religion nous fait attacher? À la doctrine de démons, il nous fait attacher aux hommes, il nous fait attacher, chers amis. Regardez, chers amis, la religion nous détache de Dieu et nous relie au fils de la perdition. Au fils des perditions. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 1 Corinthiens 6, verset 15 à 20. 1 Corinthiens 6, verset 15 à 20. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Et pas vrai, dans les religions, on vous fait membre de telle religion, membre de tel secte, et je suis tel bagaille, je suis tel bagaille. Pas quelqu'un qui dit je suis chrétien, je suis en Christ. Lisons ça, il continue ça. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Quand vous êtes dans les religions des hommes, vous êtes devenus une seule chair avec eux, c'est-à-dire vous êtes devenus également impudiques. Verset 17, nous ça. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché que l'homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche. Donc celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc vous n'avez pas besoin d'aller dans les bâtiments des hommes, dans les églises, dans les temples des hommes pour aller rencontrer Dieu, pour aller adorer Dieu. Regardez où vous devez adorer Dieu. Dire ça. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Mais on nous dit que la prostituée, pourquoi on appelle la femme la prostituée? Pourquoi on appelle cette femme, c'est une femme prostituée? Parce qu'il s'est détaché de Christ pour aller s'attacher avec Satan, avec les fils de la perdition. Regardez cela, chers amis, dans Apocalypse 17, verset 1 à 5. Apocalypse 17, verset 1 à 5, il est dit, chers amis, de ça. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Qui ça? La grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre, les grands dirigeants, les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Elle dit, c'est avec elle qu'ils font alliance. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. C'est qui ça? Où ça la femme est allée assise? Sur la bête. Et quelle est la bête? C'est la bête qui est le fils de la perdition. La bête où que Satan a donné sa puissance, son trône et une grande autorité. Dis-nous ça, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Ça, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Nous devons savoir, chers amis, que, comme ce dicton est dit, chers amis, tout chemin, tous les chemins mènent à Rome. Et nous devons savoir également que toutes les religions mènent à Babylone. Tous les chemins mènent à Rome, c'est-à-dire
toutes les religions mènent à Babylone. C'est Babylone, la Rome, qui a créé toutes les religions du monde. C'est pourquoi on appelle Babylone, Rome, la mère des impudiques. Impudique, elle dit ses enfants. Impudique, c'est la mère des impudiques. Ces impudiques, ce sont des églises. Ce sont des églises qui sont ses enfants. Comme il a dit, ses amis, dans Apocalypse 2, verset 21 à 25. Apocalypse 2, verset 21 à 25. Parlant avec l'église de Thyatire, lorsque l'église catholique a été créée, dit ça, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Selon qui ça? Et toutes les églises, je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises seront. Donc ça veut dire, ces enfants sont les églises. Donc ça veut dire, toutes les religions du monde, toutes les églises des hommes, eh bien, ce sont des églises de Babylone. Donc tous les chemins mènent à Rome, c'est-à-dire, toutes les religions mènent à Babylone. Donc c'est ça. Et tout comme le péché, la loi et les religions ou les sectes religieuses des hommes ont un deuxième objectif commun, qui est de priver les hommes de la gloire de Dieu. Les pousser à aimer la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu manifestée sur la face de Christ. Donc, c'est du pareil au même. C'est du pareil au même. Et troisième grand objectif du péché, de la loi et des religions. Du pareil au même, le péché, la loi et les religions. Troisième objectif, chers amis, tout comme le péché, la loi et les religions ou les sectes religieuses des hommes ont un troisième grand objectif commun. C'est l'ultime objectif. C'est de conduire les hommes à la perdition éternelle, c'est-à-dire la mort. Ça, c'est l'objectif ultime, Dan. C'est quoi? C'est de conduire les hommes à la perdition, c'est-à-dire à la mort éternelle. Regardez cela. Est-ce que la Bible dit cela encore une fois? Regardez, chers amis. Pour le péché, troisième objectif du péché, il dit le péché conduit à la mort. Qu'est-ce qu'il a dit dans Romains 6, verset 23? Car le salaire du péché, c'est la mort. Qui ça? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, but péché, c'est conduire à la mort. L'objectif du péché, c'est vous conduire à la mort. C'est le dernier objectif ultime. C'est ça qu'on appelle le but du péché. Et regardez cela également dans Jacques 1er, verset 15. Jacques 1er, verset 15, il est dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc le péché étant consommé, produit la mort. Voici le but ultime du péché, c'est de conduire toute l'humanité à la mort éternelle. C'est l'extinction de l'humanité. C'est ça qu'on appelle la vraie dépopulation. La vraie dépopulation. Donc c'est ça, le but du péché, c'est de nous conduire à la mort. Est-ce que la loi a ce même objectif? Eh bien, regardez, troisième grand objectif de la loi, eh bien, la loi est la puissance même du péché, et la loi est le ministère même du péché, est le ministère de la mort. La loi, c'est la puissance du péché, et le ministère de la mort. Regardez cela, chers amis. Dans 1 Corinthiens 15, verset 56. 1 Corinthiens 15, verset 56. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Il dit ça. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Qui ça? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Donc, la loi, et c'est la puissance du péché. Et l'aiguillon du péché, c'est la... L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, la loi également conduit au péché et à la mort. C'est pourquoi on appelle la loi le ministère de la mort. Regardez cela, chers amis, dans 2 Corinthiens 3, verset 6-7. Nous lisons 2 Corinthiens 3, verset 6-7. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, elle dit la loi tue, mais l'esprit vivifie. Il dit ça, pour montrer quelle lettre qui tue, il dit ça. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres. Donc, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres, qu'est-ce qui était gravé avec des lettres sur des pierres? C'était la loi. Donc, la loi, les 10 commandements, c'est le ministère de la mort. C'est le ministère de la mort. Donc, c'est-à-dire, le but ultime de la loi, tout comme le péché, c'est de nous conduire à la mort.
Et quelle mort? C'est la mort éternelle. Ok? C'est ça, le but ultime de la loi, c'est de vous conduire à la mort. Donc, celui qui a donné la loi, c'est pour faire ça, la dépopulation. C'est ça qu'on appelle la justice de la loi. La justice de la loi, c'est la peine de mort. Est-ce que la religion a un objectif différent? Est-ce que la religion a un but ultime différent de cela? Regardez cela, chers amis. La religion et les sectes religieuses des hommes conduisent à la condamnation éternelle, c'est-à-dire la mort éternelle. Tout comme toutes ces choses, la religion des hommes conduit, ce sont des choses pernicieuses qui conduisent à la condamnation éternelle. Regardez cela, chers amis. 2 Pierre 2, versets 1 et 3. 2 Pierre 2, versets 1 et 3. 2 Pierre 2, versets 1 et 3. Nous allons regarder, c'est toujours du pareil au même. 2 Pierre 2, versets 1 et 3, disons ça. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il en aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront quoi? Des sectes pernicieuses, c'est-à-dire des religions pernicieuses, des dénominations pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux quoi? Une ruine soudaine, une mort éternelle, une perdition éternelle. Et regardez le verset 4, tout ça. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de leurs paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Donc, les religions des hommes également conduisent à la perdition. Donc, de la même façon, ils ont le même but. Conduisent les hommes à la perdition et à la ruine éternelle. Donc, c'est du pareil au même. Le péché, la loi et les religions. Tout comme le péché, la loi et les religions ou les sectes religieuses des hommes ont un troisième objectif commun qui est de conduire les hommes à la perdition, à la condamnation et la mort éternelle. Donc, est-ce que devons-nous pratiquer le péché, la loi et les religions? Non. Devons-nous les pratiquer, chers amis? Donc, ce sont des choses que nous devons condamner. C'est pourquoi nous disons, chers amis, prenez garde au péché, à la loi et aux religions des hommes. C'est du pareil au même. Prenez garde au péché, à la loi et aux religions des hommes. C'est du pareil au même. Parce que pourquoi? Nous devons savoir que Jésus a fait 3 choses pour nous également. Comme il voit que ces choses sont du pareil au même, il nous a délivrés du péché, il nous a dégagés de la loi et il nous demande de sortir de la religion. Qu'est-ce que Jésus nous demande de faire? 3 choses. Il nous a délivrés du péché, il nous a dégagés de la loi et il nous demande de sortir des religions des hommes. Regardez cela, chers amis. En Jésus, Dieu nous a délivrés du péché. Romains 6, versets 5 à 10. Romains 6, versets 5 à 10 que je vais lire rapidement. Premièrement, nous allons lire. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, avec Jésus, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, quoi, cher ami? Le corps du péché fut détruit. Donc le corps du péché doit être détruit. Afin que le corps du péché doit être détruit, pour que nous ne soyons plus des esclaves du péché. Donc Jésus ne veut pas que nous soyons des esclaves du péché. Disons ça. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Verset 8, disons ça. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, c'est pour le péché. Qu'il est mort une fois pour toutes. Il est devenu à la vie. C'est pour Dieu qu'il vit. Donc il est mort. Quand il est mort également pour le péché. Donc le péché ne doit plus avoir de pouvoir sur nous. Et regardez le verset 11 à 14, c'est ça. Et si vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes morts au péché, nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché ne règne plus point, pas plus, non, dit, ne règne point dans votre corps. Dans votre corps mortel, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi,
mais sous la grâce. C'est ça. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce, parce que la loi, c'est la puissance du péché. Donc Jésus nous a délivrés du péché. Et deuxième chose, Jésus a fait pour nous. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous encore? Il nous a dégagés de la loi. Qu'est-ce que Jésus a fait encore? Il nous a dégagés de la loi parce que le péché et la loi, c'est du pareil au même. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Colossiens 2, versets 13 à 15. Premièrement, Colossiens 2, versets 13 à 15. Qu'est-ce qu'il a dit? Et nous allons retourner dans Romains. Nous allons prendre Romains 7. Regardez ce qu'il a dit. Comme ça. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quel est l'acte des ordonnances? C'était la loi. Et surtout l'acte des ordonnances. L'acte des ordonnances, c'est les 10 commandements. C'est ça l'acte des ordonnances. C'est sur cette l'acte qui était gravé, on appelle là les tables de l'alliance. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités de laquelle venait la loi et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. À la croix, Jésus a cloué la loi. A cloué la loi pour nous dégager de la loi. Et regardez ce qu'il a dit dans Romains. Et Paul le dit encore une fois dans Romains 7, verset 1 à 6. Romains 7, verset 1 à 6. Regardez comment Paul le dit, comme ça. Romains 7, verset 1 à 6, comme ça. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Je parle qui ça? À des gens qui connaissent la loi. Que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc si l'homme est mort, eh bien, la loi ne doit pas régner encore sur lui. Regardez ce qu'il dit, il continue ça. Et si une femme mariée, liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui le liait à son mari. Ah, ok. De quelle femme qu'on parle là? On parle de Israël. Cette première femme, c'était Israël. Quelle femme qui avait la loi? C'était Israël. De qui venait la loi d'Israël? De Satan, des anges. Ah, Jésus a dit, si le mari est mort, pourquoi? Comment Jésus a fait pour tuer le mari d'Israël? Il dit, il l'a cloué à la croix. Il dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il dit ça. De même que les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin d'anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc Jésus a cloué le mari d'Israël qui donnait la loi à la croix. Et bien, lorsque le mari meurt ou bien est mort, et bien, Israël est dégagé de ce mari. Israël a la possibilité maintenant d'épouser Dieu. Regardez ce qu'il dit, verset 3, dit ça. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Parce que c'est la loi qui dit que c'est adultère. Mais tout ça, mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, regardez, ça dit, regardez, c'est ce que Paul disait, chers amis. Il dit ça, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. Ça, nous avons été mis à mort en ce qui concerne la loi. Israël a été mis à mort en ce qui concerne la loi. Tout ça, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Parce que ceux qui sont sous la loi ne peuvent porter du fruit pour Dieu. C'est ça, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi, qu'est-ce qui a provoqué les passions du péché? La loi. Agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais, verset 6, regardez verset 6, ça. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Qui ça? Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Et non selon la lettre qui a vieilli. Donc, chers amis, nous sommes dégagés de la loi, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi pour la justification de
tous ceux qui croient. Donc, de la même façon, Jésus nous a délivrés du péché, Jésus nous a dégagés de la loi. Et troisième chose que Jésus nous demande de faire, sortez du milieu de la sortez de la religion des hommes, parce que les hommes, dans leur religion, on pratique toujours le péché et la loi. C'est deux choses, on pratique toujours. Regardez ce qu'il a dit dans Apocalypse 18, verset 1 à 5. Apocalypse 18, verset 1 à 5, qu'est-ce qu'il a dit dans ça? Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande. Et nous savons, la loi, c'est la loi de confusion, la loi de Babylone. Il dit, Babylone, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. C'est ça? C'est ça? Sortez du milieu d'elle. Après avoir délivré de la loi et délivré du péché, dégagé de la loi, Dieu nous appelle à sortir du milieu d'elle. Sortir de la religion des hommes. Sortir de la religiosité. Et nous reprenons le dernier texte, chers amis, que nous avions pris au commencement, c'est 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Donc, le péché, la loi et les religions, c'est du pareil au même. Donc, Dieu, Jésus nous a délivrés. Ils ont 3 objectifs. Quels sont ces 3 objectifs encore? 3 objectifs. 1, nous séparer de Dieu. 2, nous priver de la gloire de Dieu. 3, nous conduire à la mort éternelle. Et c'est pourquoi Dieu, en Jésus, Dieu nous a délivrés du péché, dégagés de la loi et nous appelle à sortir des religions des hommes. Et 2 Corinthiens 6, versets 14 à 17, disons ça. 14 à 18, disons ça. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous le joug étranger, c'est-à-dire sous le joug de la loi, pas sous le joug de Jésus. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Maintenant, c'est le joug de Jésus que nous devons suivre, pas sur le joug de la servitude de la loi. Disons ça. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? D'où venait la loi encore? La loi venait des ténèbres du Sinaï. Des ténèbres du Sinaï. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande de les condamner. Mais d'où vient la lumière? La lumière vient de Jésus. Ça, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ça, quel accord il y a entre Christ et Bélial? Christ nous a donné la lumière, Bélial a donné la loi. Ça, et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, chers amis, comme le péché, la loi et les religions, c'est du pareil au même, ils nous séparent de Dieu, ils nous privent de la gloire de Dieu et nous conduisent à la mort. Jésus a fait 3 choses pour nous également. Jésus nous a délivrés du péché, nous a dégagés de la loi et nous demande de sortir du milieu d'elle afin qu'il nous puisse nous accueillir. Donc, chers amis, c'est du pareil au même. Le péché, la loi et les religions. Question, lumière et suggestion. Prenez garde, chers amis, que personne ne nous séduise par l'observation, par les œuvres des ténèbres du péché, par l'observation de la loi et également par les religions. Prenez garde à la loi, aux religions et prenez garde au péché, à la loi et aux religions des hommes. Question, lumière et suggestion, chers amis. Question, lumière et suggestion. Est-ce que vous avez compris? Douali, qu'est-ce que tu peux dire? On écoute. Quel est le point commun entre le péché, la loi et les religions? Le point commun, c'est de nous Parlez fort. Le point commun, c'est de nous mener à la perdition. À la perdition. Et à la mort.
et à la mort. C'est le point commun, mais nous avons eu 3 objectifs communs. On a eu. Quels sont ces 3 objectifs communs? J'ai juste donné l'ultime. Qu'est-ce que les 3 objectifs de commun? Nous séparer de Dieu. Mhm. Nous mener à la nous priver de la gloire de Dieu et nous mener à la perdition. Perdition. Oui. Et qu'est-ce que Jésus a fait pour nous, la nonne? Ou bien, allez, parle fort. Tu peux avancer et parler un peu plus fort, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Comme nous voyons que ces 3 choses, c'est du pareil au même, ils ont 3 objectifs communs, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Jésus nous a délivrés du péché, il nous a dégagés de la loi et il nous a donné la vie. Il nous demande. Et il nous demande de sortir des religions des hommes. Exactement. Donc Jésus n'est pas dans la religion. Jésus a créé une église et son église, c'est le royaume des cieux sur la terre. Il dit, vous tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc l'église, c'est une part du royaume des cieux sur la terre. Fayou, question, lumière, suggestion? Yo même qui privé de la gloire de Dieu. L'on vient en bas, yo dit avec une nouvelle doctrine. Yo toujours à exhorter. Et ça fait Jésus dit que ça n'a osé peuple à mourir faute de connaissance malgré yo même yo pas gagné, ils ont pas fait connaissance de la parole parce que yo gen foule de docteurs qui égaré puis yo même yo égaré un paquet avec eux. Les ou dit en bagay yo dit que ça c'est pour étudier pour capable emporter par vent de doctrine c'est ou même qui découvre la vérité ou vient avant de doctrine yo même qui dans erreur là c'est yo qui dans la vérité mais ou même qui vient avec un bagay pas venir ou même qui découvre la vérité dans la Bible ça la Bible dit dès que yo même li pas dans enseignement yo et tête la pas ba enseignement ça li pa nan manuel yo, li pa nan livre yo. Avec Dieu même qui vient et ou cap venir avant de doctrine. Avec Dieu ça fait Jésus, bon Dieu dit que ça, peuple a mourir faute de connaissance, mais c'est pas connaissance intellectuelle parce que si c'était pour connaissance intellectuelle, monde ça était déjà allé. Mais c'est pour connaissance spirituelle, yo pas mettre en condition pour cet esprit aider yo pour aussi enseigner de Dieu. Les en vérité cet esprit révéler en vérité, au contraire, il dit c'est ça qui révèle qui est en fausse doctrine. Eh bien, nous, chers amis, il y a rien de nouveau sous le soleil. Nous sommes capables de comprendre que les pharisiens ont les Jésus tout, ils disent Jésus non, nous avons une nouvelle doctrine. Ils ont les Jésus une nouvelle doctrine. Donc ils disent même bagarre pour nous, ça que Jésus te dit, qui ça Jésus te dit avec disciples, prenez garde au levain des pharisiens qui est l'enseignement, l'hypocrisie, et parce que c'est des offenses, c'est des théologiens qui ont égaré le monde de la vérité. Ils ont annulé les commandements de Dieu au profit de leur tradition. Et au profit de leur tradition. Et c'est ça. Donc ça fait peuple là à mourir par faute de connaissance. Donc ils ont ajouté, alors que comme on dit Fayou, ils ont même venir avec l'autre doctrine, mais ils ont même, et pas où venir avec l'autre doctrine. Non. C'est ça, c'est eux même qui viennent avec l'autre doctrine. Non. Parce que dans Jésus, nous disons, ouais, Jésus gagne une seule doctrine. La doctrine de Jésus est toujours au singulier et exclusif. Ça fait Jean te dit dans 2 Jean dit ça, si quelqu'un vient à vous, quiconque va plus loin et ne meurt pas de la doctrine de Christ n'a point Dieu. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le dites pas salut. Donc c'est yo qui dans doctrine, il y a 28 doctrines, il y a une doctrine sociale, il y a une doctrine de l'église, il y a une doctrine ça yo. Non, dans la parole de Dieu, il y a la doctrine de Christ, la doctrine de Dieu ou bien la sainte doctrine qui est dans la Bible et dans la Bible seule. Bon Dieu, Jésus a une seule doctrine. Jésus pas une doctrine au pluriel. Depuis toute l'église a une doctrine au pluriel, c'est des doctrines de démons. Donc c'est ça, chers amis. Ça va? Eh bien, chers amis, c'est du pareil au même. Le péché, la loi et les religions. Prenez garde à ces 3 choses, parce que ces 3 choses, nous séparent de Dieu, nous privent de la gloire de Dieu et conduit à la mort. Mais ce que nous devons faire, nous devons nous attacher à Jésus. Jésus qui nous a délivrés du péché, nous a dégagés de la loi et nous demande de sortir des religions des hommes. Que Dieu nous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse. Amen. C'était la Bible noir sous blanc. N'hésitez pas à aimer, abonner, commenter et partager. Bye et à la prochaine.